C'est avec une joie renouvelée et vraiment accentuée que cet après-midi, je voudrais échanger avec vous. Que l'Éternel, dans sa grâce, vous bénisse par rapport à tout ce qu'il a commencé à faire. Je suis convaincu qu'il continuera aussi de l'exécuter et de l'accomplir dans la vie de chacun. Et donc, nous allons aller sérieusement dans une exhortation qui, ma foi, bénira la vie de quelqu'un. Ouvrons donc ensemble nos Bibles dans le livre d'Ésaïe, en son chapitre 54, le verset 4 du chapitre 54 du livre d'Ésaïe. Lisons ensemble. La Bible dit ceci: ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Parole très puissante, parole pleine de sens, parole pleine d'assurance de la part de notre Créateur. Vous savez, l'Éternel, dans son plan de rédemption pour l'humanité, a prévu que nous puissions tous, qui que nous soyons, vivre avec assurance, vivre avec foi, vivre avec joie, vivre avec épanouissement. Et c'est la raison fondamentale pour laquelle lui vient sur la terre des hommes et mourir à la croix de Golgotha pour nous. Et donc, le prix qu'il paye n'est pas un prix à moitié. Le prix qu'il paye n'est pas un prix vain. Le prix qu'il paye n'est pas un prix qui n'a pas de valeur. C'est le prix essentiel pour le rachat de notre vie, pour le rachat de notre destinée, pour le repositionnement de notre vie et de notre destinée. Et c'est à juste titre qu'il dira en Jean, le chapitre 19 au verset 30, tout est accompli, tout est fini, tout a été exécuté, tout a été fait. Donc, il n'y a rien d'autre encore qui puisse être fait pour le rachat de l'humanité, pour le rachat de toi, mon frère, pour le rachat de moi, bien-aimé. Donc, pour nous tous, notre rachat, l'Éternel s'est mis en action. Et ce prix-là a coûté sa vie à la croix de Golgotha. Mais nous bénissons le saint nom de l'Éternel parce qu'il a été clair quand il dit: personne ne m'a livré, personne n'a donné ma vie. C'est moi-même qui la donne et c'est moi qui suis capable de la reprendre. Donc, il a donné sa vie et il a repris sa vie et il est assis à la droite du Père Céleste, intercédant en notre faveur de façon constante. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons jamais ignorer la grâce que Dieu nous accorde dans ce sacrifice ultime pour notre libération. Nous ne devons pas dévaluer cela, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, quelles que soient les pressions, les oppressions, quels que soient les assauts de l'ennemi, quels que soient les temps que nous passons dans le désert. Nous ne devons jamais perdre de vue que le Dieu que nous avons accepté de suivre, le Seigneur que nous avons accepté dans notre vie, est capable de continuer à œuvrer de façon pleine pour nous. Donc, bien-aimés, revenant à ce passage, il commence avec une phrase claire: ne crains pas. La première pensée de l'Éternel pour toi en ce moment précis, c'est de ne pas craindre. Ne crains pas, ne panique pas, ne t'inquiète pas, ne te soucie pas, ne te dévalorise pas, ne pleurniche pas, ne sois pas troublé, ne te mets pas dans une vague déséquilibrée et d'instabilité mentale, morale, physique, à quelque niveau que ce soit. Parce que l'Éternel lui-même a pris un engagement. Et l'engagement du Seigneur pour toi, c'est que toi, tu puisses avoir la paix. Donc, il dit: ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ta vie peut avoir basculé d'une manière ou d'une autre. Ta vie peut avoir rencontré des choses honteuses, des choses même que tu ne peux pas expliquer à autrui, que tu ne peux pas expliquer aux gens. Ta vie peut avoir connu des choses, on va dire, humiliantes. Tu es même peut-être tombé dans le creux de la vague.
Tu as été certainement dépouillé par les réalités, on va dire, et les vérités de la vie. Mais ce que je veux te permettre de comprendre, c'est que le Seigneur te dit, tu ne seras pas confondu. La confusion ne sera pas ton partage. Les pleurs ne seront plus ton partage. C'est-à-dire une fin dans laquelle tu vas te retrouver avec, on va dire, un visage de pleurs, de pitié. Ce n'est pas le programme de l'Éternel pour toi. Tu ne seras pas confondu. Il a œuvré pour cela. Il a tout fait pour cela. Il a tout planifié. Il a tout orchestré. Il a tout prévu pour toi. Donc tu ne seras pas confondu. Ne regarde pas à ce que tu es en train de vivre. Ne regarde pas à ce que ton corps ressent. Ne regarde pas à ces oppressions morales et mentales. Mais il te dit de façon sûre, ne crains pas car tu ne seras pas confondu. Et quand il continue la phrase, il dira ceci. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Quand nous lisons la phrase, nous nous mettons dans un contexte où il y a eu déjà de l'oppression, il y a eu déjà des pleurs. Parce qu'il a dit quoi? Quand tu continues, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu as eu à subir auparavant. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Ça veut dire qu'il y a des traces qui ont été laissées sur toi, des traces morales, des traces spirituelles, des traces mentales, des traces financières, des traces physiques. C'est-à-dire tu as été déséquilibré dans ton, on va dire, dans ta marche, tu as été déséquilibré dans ta vie, tu as été oppressé, tu as été même heurté, tu as été manipulé, tu as été rabaissé. Mais il dit, tu vas oublier ces choses-là. Tu ne seras pas confondu, tu ne vas pas terminer ta vie dans la confusion. Tu ne vas pas terminer ta vie dans les pleurs, dans les lamentations, dans les inquiétudes. Je suis vraiment venu en ce jour-là te dire que l'Éternel des armées est encore capable de manifester sa grâce, oui, de façon excellente pour toi. Bien-aimé, l'espérance que nous avons, c'est l'espérance en Christ Jésus. L'espérance que nous avons, c'est l'espérance dans celui-là qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. L'espérance que nous avons, c'est celle que nous avons dans l'Éternel des armées qui en lui réside toutes choses et qui est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Ne laisse pas tes pensées te mettre dans une prison. Ne laisse pas les regards des gens te mettre dans une prison. Ne laisse pas les paroles des gens te mettre dans une prison. Ne regarde pas tes échecs d'hier te maintenir dans une prison. Je suis venu sincèrement te dire que tu as encore de la valeur, que l'Éternel compte encore sur toi. L'Éternel veut travailler encore avec toi. L'Éternel veut essuyer tes larmes, éponger tout ce qui est pleurs. L'Éternel prend la résolution. C'est lui qui parle par le prophète Ésaïe. Ne crains pas. Tu ne seras pas confondu, ne rougis pas, tu ne seras pas déshonoré, car tu vas oublier, on va dire, la honte de ta jeunesse, tu vas oublier l'opprobre de ton veuvage. Donc l'Éternel des armées est conscient que lorsque nous vivons, il arrive des fois que nous passons dans certaines situations, des fois qui ne sont pas dues de notre propre volonté, des fois qui sont dues aux circonstances de la vie, mais ce que nous devons savoir, si nous le prenons pour appui, l'Éternel des armées en tant que notre rocher éternel, nous n'aurons point à défuir, nous ne serons pas déshonorés à la fin de notre vie. Comme le dirait l'autre, c'est la fin qui compte. Et donc battons-nous pour bien finir. Battons-nous pour ne pas rester en cours de route. Battons-nous pour nous relever. Nous sommes engagés dans les 3 derniers mois de cette année. Bien aimé, je pense que nous pouvons nous relever. Je pense que tu peux te relever. Ne te laisse pas mourir. Ne laisse pas les situations et les conditions t'affaisser. Ne te délaisse pas. Lève-toi où tu te tiens. Relève-toi, réveille-toi, reprends conscience que la vie n'a de sens que lorsque nous avons de l'espérance.
La vie n'a de sens que lorsque nous savons que nous pouvons continuer. La vie n'a de sens que lorsque nous savons que quelles que soient les pressions dans lesquelles nous sommes, si nous avons l'Éternel des armées pour partenaire, c'est sûr que nous allons nous en sortir et que sa grâce excellence va se manifester dans notre vie. Ce que je veux t'annoncer, c'est que les pressions ne finiront pas. Les accusations ne finiront pas. Oh, ça c'est au quotidien. Vous savez, quand j'ai sondé la parole de Dieu, il y a quelque chose qui m'a fait rire à la croix de Golgotha. Avec les deux brigands. Jésus était à la croix. Avec ces deux brigands. Et à cette croix, nous connaissons plus ou moins l'histoire. Ces deux brigands ont envoyé deux rapports différents. Le premier qui déclenche son processus, c'est un processus d'accusation. Le premier s'engage dans des accusations. Il dit, mais tu dis que tu es le fils, si tu es le fils du Dieu vivant, sauve-toi même et sauve-toi même et sauve-nous aussi. C'est ce qu'il dit. Et l'autre, le brigand sauvé, là, dit non, nous ne sommes pas les mêmes. Cet homme-là, il est différent de nous. Et il retourne à Jésus pour lui dire, tu sais, souviens-toi de moi lorsque tu seras auprès de ton Père. Et nous connaissons la suite. Le Seigneur lui dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Écoutez-moi très bien. Quand je regarde cette histoire, je dis que l'ennemi, le dernier ennemi, le dernier esprit que Jésus-Christ a eu à confronter avant de dire tout est accompli, c'était l'esprit d'accusation. Comme pour dire que l'esprit d'accusation ne finira jamais. Des fois, l'accusation te viendra des endroits où toi-même tu ne peux pas imaginer. Mais si Jésus-Christ, qui est ton modèle, a été accusé jusqu'à la dernière minute, bien aimé, toi aussi tu seras accusé. Mais toi, tu as une grâce. Ta grâce, c'est que tu as Jésus capable de te réconforter face à toutes les accusations. Parce qu'il y a des accusations qui se présentent au devant de nous. Si tu veux passer ton temps à te justifier, bien aimé, tu ne pourras jamais t'en sortir. Mais si tu mets ton espoir dans l'Éternel, l'Éternel va marquer la différence. Si tu es sincère avec lui, l'Éternel combattra pour toi et te repositionnera au moment opportun. Bien aimé, ne rougis pas, ne crains pas. Tu n'es pas en retard. Le plus souvent dans notre esprit, on se dit nous sommes en retard. On regarde des fois nos barbes, on regarde nos cheveux, la barbe blanche pousse, on regarde nos cheveux, on regarde notre âge. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Je suis venu t'assurer que tu ne seras pas confondu. Je suis venu t'assurer que ta honte de ta jeunesse là va s'arrêter. Tu ne vas pas continuer jusqu'à la tombe avec cette honte là. Tu ne vas pas continuer dans ta tombe avec cette opprobre là. Tu ne vas pas continuer. L'Éternel, le roi de gloire, va gérer ton opprobre, mais simplement sois confiant et ne panique pas. Simplement garde la tête froide et ne recule pas. Il y a encore à vivre, il y a encore de l'espérance, tu as encore à prouver, tu as encore à manifester, tu as encore à permettre aux gens de savoir que tu sers le véritable Dieu, le roi de gloire et le Seigneur des Seigneurs. Donc je voudrais vraiment t'encourager, lève-toi où tu es, relève-toi de ton assoupissement, relève-toi de ton abattement quelque part, enlève le pagne qui te couvre et arrête-toi et dis, c'est possible avec le roi de gloire, je ne finirai pas comme une personne malhonnête ou malheureuse, je finirai en héros. Si tu prends cette résolution, tu es mon partenaire en ce jour. Si tu prends cette résolution, tu es mon partenaire en ce jour. Madame, tu es mon partenaire en ce jour. Monsieur, tu es mon partenaire en ce jour. Jeune homme, si tu prends cette résolution, après avoir écouté ces paroles, lève-toi, dépoussière les choses, nettoie-toi, embellis-toi, rends-toi mignon et mignonne et fonce avec la détermination que l'Éternel aura une bonne fin pour toi en cette année, quelles que soient les circonstances. Que les circonstances ne te déterminent pas, que les assauts de l'ennemi ne te déterminent pas, que les accusations ne te déterminent, mais plutôt que la vision que l'Éternel a déposée en toi te détermine, parce qu'un homme et un vrai homme, c'est celui-là qui se bat pour que la vision pour laquelle l'Éternel l'a envoyé sur la terre puisse s'accomplir. Paix sur vos maisons, grâce éternelle sur vos vies, et soyons tous des héros et des vainqueurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.